Bonjour, bienvenue à l'UFA ISD Flaubert. Je suis le directeur de cet institut supérieur du développement et je vais pouvoir aujourd'hui avoir le plaisir de vous accompagner dans nos locaux et de pouvoir découvrir avec vous nos installations et nos formations. Bonjour, Romaric Duparc, responsable du Master Développement Commercial au sein de l'ISD Flaubert de Rouen, un cursus 100% en apprentissage sur le développement commercial. L'objectif de cette formation est de former des cadres commerciaux qui développeront des compétences à la fois sur le développement stratégique de l'entreprise en point d'action commercial, mais aussi des outils de développement commercial à la fois traditionnels mais aussi digitaux. Ensuite, un développement plutôt des soft skills qui permettront aux jeunes de se professionnaliser et surtout gagner en confiance et notamment la confiance des clients. Je vais vous laisser désormais découvrir la prochaine session avec Monsieur Barré, représentant de la CPME Normandie sur l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, je m'appelle Franck Barré, j'ai 43 ans et je suis délégué territorial sur le secteur de Rouen Métropole à la CPME Normandie. Alors CPME, ça veut dire Confédération des petites et moyennes entreprises. Et c'est un syndicat professionnel, c'est un syndicat d'employeurs finalement. On est là pour défendre les intérêts des dirigeants de TPE et PME. On est d'ailleurs le syndicat de référence 100% TPE-PME. Si on prend par exemple la CPME, au sein de la CPME, comme on est un syndicat de projet, on va travailler sur plusieurs commissions. Donc les commissions ont pour but justement de travailler sur des problématiques de terrain et notamment les problématiques que rencontrent nos dirigeants de TPE, PME. Et dans le cadre de l'une de ces commissions que j'anime moi-même, c'est la commission éducation économique, donc relations école-entreprise. On a été amené à travailler sur un questionnaire pas plus tard que le mois dernier pour analyser les perspectives emploi-formation du territoire en Normandie. Et sur les premiers retours qu'on a eus, donc les premiers retours correspondent à 200-250 structures là aujourd'hui,
On attend quelques semaines pour avoir un peu plus de retours, mais en tout cas sur les 250 retours qu'on a, on se rend bien compte que beaucoup d'entreprises sont confrontées à des métiers pénuriques, à des métiers en tension, et que par exemple les formations qui sont proposées aujourd'hui par l'ISD, je pense notamment à la communication, au contrôle de gestion, sont des formations qui apparaissaient clairement comme répondant aux demandes de nos TPE, PME, et principalement PME. Alors, les enjeux de l'apprentissage pour les entreprises, il y a avant tout déjà, il est économique. Nous, on en parle assez souvent justement à la commission, puisque cette année, on a quand même été confronté à beaucoup d'entreprises, et ça s'est vu dans le questionnaire, des entreprises qui rencontraient des vraies problématiques de recrutement. Et du coup, on a quand même mis en avant les nombreux dispositifs qui ont été proposés par le gouvernement pour justement mettre en avant ou favoriser justement le recrutement des jeunes et favoriser l'alternance finalement. Et on s'est bien rendu compte que les mois passant sur 2020, ça a bien réussi. On a beaucoup d'entreprises qui nous ont fortement sollicités pour faire appel à l'alternance, faire appel à ces différents dispositifs et notamment à l'aide exceptionnelle de 5 000 et 8 000 euros. Si on pouvait ne retenir que ça, ne retenir qu'un mot, c'est valorisons l'apprentissage, faisons en sorte que nos jeunes trouvent des emplois par la suite, et la CPME est là justement pour les accompagner au mieux. Je vous laisse désormais en compagnie d'un témoignage d'apprenti qui vous donnera des éléments concrets sur ces 2 ans d'apprentissage. Bonjour, moi c'est Estelle, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'ISD Flaubert en Master Manager d'affaires option négociation commerciale et en alternance chez Orange Business Services où je suis ingénieure commerciale au sein du haut de marché. Donc je suis sur des clients entreprises qui sont grands comptes. Pour mon parcours, ce que j'ai fait avant, c'est un DUT technique de commercialisation et ensuite j'ai fait une licence marketing-vente. Cette formation a permis d'acquérir 2 ans d'expérience et d'être formée sur un métier, donc en l'occurrence ingénieur commercial. Et ça permet aussi également de se construire un réseau professionnel et la plupart du temps aussi d'avoir une promesse d'embauche à la fin de notre contrat, ce qui est très intéressant. Et ça permet également d'être autonome financièrement tout en validant un master de niveau Bac+5. Alors cette formation elle est très riche parce que déjà premièrement nous avons des intervenants qui sont vraiment de qualité. Ce sont des professionnels qui ont de l'expérience et tout ce qu'on va apprendre en cours c'est des choses qu'on va pouvoir vraiment reprendre en entreprise, comme par exemple quand on va apprendre à faire du phoning, faire des entretiens commerciaux, des exercices de négociation. Ce sont que des cours en fait qui sont très concrets, il y a très peu de théorie, donc c'est vraiment très enrichissant. La plus-value, c'est vraiment déjà aussi que l'école, c'est une école qui est à taille humaine. On a vraiment une très forte proximité avec les professeurs ainsi que nos camarades de classe. Et il y a vraiment une très forte relation avec l'école et l'entreprise. On a un très bon suivi. L'école nous suit au quotidien sur les 2 ans, avec plusieurs rendez-vous en entreprise où l'école se déplace dans l'entreprise afin de savoir si tout se passe bien et si on a un bon accompagnement. La qualité de cette formation, c'est que c'est une formation 360 degrés qui va nous permettre d'acquérir des compétences également en communication ou en contrôle de gestion. Donc c'est vraiment une formation qui est très ouverte, qui est très enrichissante et qui va nous permettre d'étendre nos compétences. Alors comparé aux autres formations, ce qu'on a vraiment en plus, c'est premièrement une dimension qui est internationale avec un stage à l'étranger. Et une préparation tout au long de ces 2 ans au TOEIC,
ce qui est important car les compétences en anglais, c'est quelque chose qui est fortement demandé aujourd'hui. Et également aussi une dimension qui est très culturelle, avec des cours au théâtre ou des cours au cinéma, des cours sur la prise de parole, comment bien s'exprimer à l'oral. Donc ça, ce sont des choses très importantes car on en a besoin au quotidien en entreprise, que ce soit en rendez-vous client, en réunion ou quand on va s'exprimer au sein de notre service. Alors les aptitudes qu'il faut pour suivre ce master en négociation, ce sont des personnes qui sont motivées, qui sont force de proposition et surtout qui sont curieuses et avec de l'ambition. Quoi de mieux que la parole d'un spécialiste pour parler de la formation? Je vous laisse avec cette séquence. Alors, me présenter en quelques mots. Je m'appelle David, je suis chef d'entreprise et en même temps intervenant à l'ISD Flaubert sur le parcours des négociateurs commerciaux. Alors, c'est une formation qui a pour but de former les futurs ingénieurs commerciaux en B2B. Donc, l'objectif, c'est de les former à la fois sur la prospection, la vente et toute l'organisation commerciale pour qu'ils puissent gérer un portefeuille client à la sortie de l'ISD. Pour moi, surtout sur le métier de commercial, c'est nécessaire, c'est plus qu'important puisque on va avoir toute la théorie à l'école, on va mettre en pratique, on va tester, mais il n'y a rien de plus vrai que de voir un client et un prospect réel, de discuter avec lui, de mettre en place une organisation qui permette d'activer la prospection et autres. Ça ne peut se faire qu'en entreprise. Pour moi, mon métier, c'est comment je peux transmettre à mes futurs alternants, mes futurs apprentis, transmettre la passion du commercial, comme quoi ce métier peut être beau et bien fait. Donc, mes principales missions, c'est réussir justement à faire en sorte que on comprenne tous les tenants et les aboutissants du métier de commercial et donc qu'on puisse par la suite prendre un portefeuille client, vraiment. Donc il y a une principale qualité qui est l'écoute, qui est nécessaire. Sans cette qualité-là, on ne sera jamais un bon commercial, donc c'est vraiment nécessaire. L'empathie, être empathique, avoir envie de comprendre les autres. Et enfin, l'organisation, être rigoureux dans une organisation, la tenir dans le temps. Mon entreprise, la passion d'aider mes clients et de leur transmettre mon savoir commercial. Ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'écoute, parce que quelqu'un qui n'écoute pas ne sera jamais un bon commercial, je me répète, mais c'est vraiment nécessaire. Donc la capacité à se remettre en question, justement, pour pouvoir progresser, pouvoir apprendre, pouvoir aller toujours plus de l'avant. Ça va être de leur montrer, de leur expliquer mon quotidien, de leur expliquer comment je vis à travers mon entreprise le développement commercial, leur montrer la réalité de comment ça fonctionne. C'est bien de leur apporter la théorie, mais c'est bien de l'expliquer avec des exemples concrets de ce que je vis et de comment ça fonctionne sur le terrain, pour qu'ils puissent, à l'issue de l'ISD, prendre vraiment pleinement la gestion et le développement d'une entreprise au niveau commercial. Le mot de la fin pour l'interview, rejoignez l'ISD pour devenir futur ingénieur commercial et apprendre à développer une entreprise. Des questions? Je laisse la parole aux apprentis pour y répondre. Salut, je me présente, Sindel, et aujourd'hui je viens vers toi parce que j'aurais besoin de quelques renseignements par rapport au master développement commercial et puis avoir quelques explications sur le déroulé d'un master à l'ISD. Pas de souci, écoute, enchanté Hugo.
Donc moi je suis en Master 1 donc, de développement commercial donc à l'ISD Flaubert. Et comme tu as pu le voir, je viens d'y rentrer donc, en septembre en sortant donc, d'une licence pro donc, distribution et management. Et là du coup j'effectue donc, ma formation au sein d'une entreprise donc, normande dans la sécurité privée en tant que donc, chargé d'affaires. Donc, ce qui câble vraiment au master et ce qui me permet en fait d'utiliser du coup toutes les compétences et tous les savoirs que j'apprends en fait dans le master, dans la vie de tous les jours et du coup dans mon travail. Du coup, je voulais savoir par rapport à la formation, comment ça se déroulait au niveau de l'alternance, combien de temps c'était à l'entreprise, combien de temps c'était à l'école et enfin voilà pendant les 2 ans comment ça se déroulait. Alors pour les périodes d'alternance, donc ça va être en général 3 semaines d'entreprise, 2 semaines ou 1 semaine à l'école. Quand on est à l'école, on a la chance d'avoir de nombreux professionnels et aussi des professeurs qui viennent nous enseigner. Ils vont nous transmettre en fait beaucoup de compétences et de savoir-être qu'on va pouvoir utiliser en fait en entreprise, notamment pour la gestion, le pilotage, tout ce qui est prospection commerciale, gestion des équipes, etc. Donc vraiment des savoir-faire et un programme qui va être adapté à ce qu'on fait en entreprise et puis à ce qu'on voit tous les jours. Et l'alternance, ça se passe comment ? Alors l'alternance, c'est assez simple. On a un planning qui nous est envoyé en fait donc, 1 année à l'avance et qui est donc composé de sessions de cours donc d'1 semaine ou de 2 semaines et après entreprise environ 3 semaines à chaque fois. Sauf pendant les grandes vacances scolaires où alors là, ça va être full entreprise. Du coup, j'ai entendu parler qu'avec l'ISD, il y avait un stage à l'étranger qui a été fait d'1 mois, je crois. Et je voulais savoir si, du coup, par rapport à ça, il y avait des aides qui étaient mises en place par la mairie, la région, peut-être l'ISD ou ton entreprise. Donc, je voulais savoir comment ça se passait, comment ça se déroulait. Tout à fait. L'ISD est une formation qui propose un stage à l'étranger d'1 mois environ, tous les ans. Donc souvent la première année de master ou alors la 2e année s'il ne peut pas être effectué la première année. On a la chance que ce stage donc, soit financé par une partie en fait par les OPCO, donc, qui sont les organismes de formation de nos entreprises, peuvent être aussi financés par nos entreprises ou alors d'autres organismes ou associations en fait, qu'on a dans nos régions. Ces stages-là donc, privilégient les régions anglophones donc, pour pouvoir justement mieux maîtriser cette langue. Et on peut les effectuer donc, soit dans des écoles ou alors dans des entreprises partenaires par exemple, ou alors qui cherchent des stagiaires donc, de nos entreprises. Pour trouver une alternance, je ne sais pas si tu as une solution ou peut-être quelque chose pour m'aider dans ma recherche, si il y a peut-être déjà des entreprises qui travaillent avec l'ISD, et savoir voilà, si c'est assez facile de trouver une alternance pour le master. Alors pour les petits tips entre guillemets pour trouver une alternance, je vais faire un petit cas général. Pour trouver une alternance, ça va être assez simple entre guillemets. Il va falloir aller les chercher vous-même, donc sur LinkedIn ou autre, donc faire de la prospection en fait pour des commerciaux qui en fait veulent aller sur un master donc commerce. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de débouchés, pas mal d'entreprises qui cherchent de nouveaux commerciaux. Vous pouvez donc démarcher en fait, les entreprises ou les directeurs commerciaux sur LinkedIn, aller directement dans leur service et puis voir un petit peu tout ça. Et une fois qu'on a trouvé l'alternance, est-ce qu'il y a un suivi, peut-être avec un tuteur ou autre qui suit notre formation, qui va peut-être nous donner des conseils à nous et peut-être à notre tuteur entreprise ? Tout à fait, vous avez en fait un tuteur entreprise et un tuteur école qui vont se partager les informations et pouvoir vous suivre en fait, pendant la durée de ces 2 années d'alternance. Okay. Des questions complémentaires, nous sommes disponibles sur le chat en ligne privé. En espérant que cette présentation vous a plu, nous restons disponibles et serions ravis de vous compter parmi nous. Voilà, vous avez donc découvert nos différentes installations, vous avez découvert nos formations. J'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre. On est à votre disposition et je vous dis à très bientôt.